Ben, bonjour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelques logiciels que j'ai achetés parce que en changeant d'ordinateur, Rosita qui vient avec le nouveau Mac mini, est censé pouvoir faire marcher des programmes plus anciens un peu. Alors, j'ai branché mes programmes, j'ai transféré mes programmes qui étaient faits pour du processeur Intel au Mac mini avec le processeur M2. Et puis, les programmes ne marchaient pas à ma satisfaction. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été obligé de racheter des programmes. Donc, j'ai racheté Movavi et puis j'ai racheté le Filmora Wondershire. Filmora, c'est un programme que je travaille avec depuis pratiquement le début de la chaîne. Et j'adore ce programme, j'adore la prise en main, c'est extrêmement simple. Les menus sont faciles, les menus sont faciles à rejoindre, puis on est capable de fonctionner avec plusieurs flux vidéo. Et je pense que j'ai une ou deux, je pense que j'ai deux pistes de son que je peux ajouter en plus. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est ce qui apparaît ici à l'écran. On s'en va. Ça, c'est ce qui apparaît quand le programme ouvre. Et puis, moi, ce que je me sers beaucoup, c'est ça ici. On va partir ça. Voilà. Et puis, on peut, à partir de ça, c'est l'interface que j'ai. À partir de là, je peux importer des vidéos. Alors, ce que je vais faire, je vais aller me chercher une vidéo. On va aller chercher celle-là. Puis, je vais enlever le son pour... je vais enlever le son. C'est une question de droit d'auteur, mais cette vidéo-là date de 1974. Donc, normalement, je ne devrais pas avoir de problème à faire passer l'image. C'est celle-là que je veux. Je vais envoyer l'image ici. OK. À ce moment-là, j'ai la vidéo dans mes médias. Et puis, je suis capable de... Oui. On va transférer ça ici. Voilà, c'est simple, 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 simple. OK. Faire correspondre aux médias, conserver le paramètre du projet. OK, envoyer ça de même. Parfait. C'est beau. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai accès à la piste de son. J'ai accès à la piste de son qui est ici. Je l'avais fermée, je crois. Je vais regarder pour le fun. On va le faire marcher. Normalement, si je fais marcher ça, j'ai malencontreusement stoppé l'enregistrement. Donc, si je passe ça ici, aussi simple que ça. On va aller voir un petit peu plus loin. Les jeunes, vous connaissez pas ça? Ça, c'est dans le temps que moi aussi j'étais jeune. Parce que ce bonhomme-là a à peu près mon âge maintenant. Ça, c'est quand il a gagné le concours au Japon. Concours de chant, soit dit en passant. Donc, alors, à ce moment-là, écoutez, j'ai des commandes. J'ai les commandes pour la piste de son sur la vidéo. J'ai les commandes pour la piste de son audio. Ouais, puis la commande pour la piste de son générale. Et puis plus j'ai de pistes que j'envoie, plus j'ai de pistes qui vont apparaître ici. Puis je peux l'avoir aussi en toutes sortes, en surround. Puis je peux aller directement ici, aller chercher tout ce que j'ai besoin, détacher l'audio, ajuster le son, direction. Puis copier la piste, couper des bouts de piste. Pour couper des bouts de piste, il n'y a vraiment rien de plus simple, là. On appuie ici. On lui dit diviser. Puis on lui dit, OK, on appuie encore, on lui dit diviser. Puis cette piste-là, ben là, si je la veux, je pourrais l'enlever. Mais je peux lui dire aussi recadrer et zoomer. Je peux... tiens, c'est aussi simple que ça. Je vais aller chercher juste son visage. Là, je suis en 16:9, mais je peux l'avoir... Je peux travailler avec différents ratios. Donc, alors voilà. OK.
Alors, si... Oh! OK. Alors, si je veux... ça ne dérange pas la traque de son. Gardant l'espoir de voir réapparaître. C'est exactement ça. Donc, et puis, dans les médias stock, mes médias, titres audio. Il y a des transitions que je peux mettre, des effets, toutes sortes d'affaires qui sont disponibles. Et puis, toutes les commandes que j'ai ici sur le tableau sont ici aussi dans ce système-là. Supprimer, raccorder, début, rognage, la tête de lecture, recadrer, rotation. Je peux faire une rotation de mon image dans tous les sens si je veux. Et puis, si je veux aussi, je vais aller sur... je vais retourner sur mon vieux Mac. Il est toujours en réseau et il va s'en occuper. Voilà. Alors, je viens d'ajouter une piste de son. Ce que je peux faire, je vais ajuster le son de celle-là. Musique. Ah, voilà. Ça, c'est la piste, le audio 1. Ça, c'est le audio qui... Ça, c'est le... Voilà. Fait que je quitte l'audio de la vidéo. OK. Fait que là, à ce moment-là, il y a une autre façon de faire... Il y a beaucoup de façons de faire ces choses-là. Voilà. Et si je fais rouler la piste... voilà. Et voilà! C'est aussi simple que ça. Bon, cette piste musicale-là, j'ai le droit de la faire marcher. Ça vient de YouTube. Jouer avec les couleurs, jouer avec les... OK, ça, c'est des affaires qui viennent de l'extérieur du programme pour différentes choses. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah! Normal, rapide, lent, carré sur image, sur l'inverse. OK, ça ici. Correction de couleurs. Jouer avec les... OK, je peux travailler avec les couleurs de ma vidéo. Il n'y a pas de problème là. J'ai une infinité de possibilités. C'est sûr que il existe sur le marché Final Cut Pro. Il existe Premiere. Et puis, je pense que Sony en a un aussi. Il y a beaucoup de possibilités qui existent. Mais ce que je vous présente, c'est Filmora parce que ça fait quand même plusieurs années que je travaille avec. Pour toutes sortes d'applications, c'est très, très facile à utiliser. Et puis, ben, c'est l'apparence que ça a maintenant aujourd'hui. Alors, c'était ça que je voulais vous présenter. Puis, je peux même prendre des captures d'écran. OK, voilà une capture d'écran que je peux révéler dans Finder. À ce moment-là, voilà. Fait que là, je peux me servir de ça. C'est de ça que je me sers beaucoup quand je fais mes vidéos YouTube. Normalement, là, je vais prendre une photo d'une image dans la vidéo, puis je vais m'en servir en miniature ou puis en fin de vidéo. Donc, si je l'ouvre, ça me donne ça. Une bonne résolution. De toute façon, les images ici datent de 1974. Dans cette époque-là, la télévision, c'était du 300 lignes. Ça devait correspondre à peu près à un petit peu plus que du 240p. On s'en contentait, mais maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup mieux. Donc, c'est tout ça pour aujourd'hui. C'était la présentation de Filmora Vidéo, si vous voulez un bon programme. Il existe un plan, comme moi j'ai pris, c'est un plan de base qui coûte 60 $ par année. Parce qu'à l'époque, moi j'avais acheté Filmora à l'époque, on pouvait l'acheter. Il avait coûté au tout début autour de 150 $. Après ça, il avait baissé de prix à 100 $. Puis pour cette version-là, qui va sur les Mac M2, ou M1, si vous voulez, les Mac Silicon, ça coûte, la version de base que j'ai là, coûte 60 $ par année, puis on peut y mettre plusieurs extensions pour toutes sortes de choses, là. On peut monter le prix... même dans les versions professionnelles du programme, quelques centaines de dollars par année. Puis, le programme qui enregistre présentement les images sur l'écran, le Movavi, lui, on a une option où on renouvelle chaque année, ça coûte 30 et quelques dollars. Puis, il y a une autre option personnelle qui coûte à peu près 50 $ dans ces coins-là,
qui est une option, une option programme à vie. Et puis, il y a toute une série d'options aussi de disponibles, comme dans Filmora. Mais moi, j'aime bien avoir les deux programmes parce que présentement, Filmora travaille, Movavi travaille, et puis il y a le logiciel qui m'enregistre moi. C'est le système OBS. Donc, j'ai 3 logiciels d'image en même temps sur le Mac M1, sur le Mac M2. Ça aurait été un peu plus difficile de faire ça avec mon vieux Mac, là, parce que j'ai remarqué quand j'enregistrais des vidéos qui venaient d'Internet, au bout d'une vingtaine de minutes, l'image commençait à sauter un peu parce que le processeur ne fournissait plus. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. C'était la présentation de Filmora Wondershare, le beau logiciel que j'aime beaucoup, avec lequel je travaille sur toutes mes vidéos. De 2 à 3 vidéos par semaine. Suivez ça. Alors, à la prochaine. Puis pensez à vous abonner. Là, dans la prochaine vidéo, on sera peut-être dans la cuisine. J'ai un de mes contacts qui m'a envoyé une belle petite recette. C'est à suivre. Bye.